Il existe une vérité que presque aucun homme n'ose regarder en face. La validation n'est pas une preuve de tendresse ni un simple geste de bienveillance. C'est une arme chimique, une clé biologique directement branchée sur le système nerveux d'une femme, programmée pour en dépendre, pas de temps en temps, pas de manière légère, mais comme une pulsion constante, implacable, qui réclame toujours plus. Chaque compliment agit comme une décharge. Chaque regard d'admiration, chaque mot qui confirme sa valeur enclenche une libération de dopamine aussi réelle et puissante que celle produite par une drogue. Ce n'est pas une comparaison poétique, c'est un fait neurologique. Mais voilà ce que personne n'explique aux hommes. Comme toute substance euphorisante, la validation perd sa force dès qu'elle devient trop accessible. Au début, tes mots la font rayonner. Ton admiration la réchauffe, mais à mesure que tu répètes ses attentions, son cerveau s'habitue. Ce qui la faisait vibrer hier devient banal aujourd'hui. Ce qui la transportait hier s'efface dans l'indifférence demain. Sa tolérance augmente, son excitation diminue. Et toi, persuadé que multiplier les marques d'approbation allait la rapprocher, tu réalises trop tard que tu viens de devenir invisible. Les hommes qui comprennent cette mécanique ne courent pas après l'attention. Ils ne distribuent pas leurs mots comme une monnaie sans valeur. Ils savent que la rareté crée le désir, tandis que l'abondance engendre le mépris. Ce n'est pas en répétant les mêmes phrases 1000 fois que tu marques une différence. C'est en dosant, en calibrant, en laissant parfois un silence à la place d'un compliment attendu. Car dans ce silence, un mécanisme se déclenche. Son esprit s'agite, cherche à combler le vide. Elle veut comprendre. Elle se met à tendre vers toi, non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu as éveillé le seul levier auquel son système nerveux ne peut résister, l'incertitude. Imagine la validation comme un compte en banque. La plupart des hommes le suralimentent, espérant acheter l'affection par des dépôts infinis de flatteries. Mais plus ils donnent, plus la valeur s'érode. Les hommes de valeur, eux, agissent comme des investisseurs. Ils font croître ce capital, puis le retirent, puis le réinjectent. Assez pour maintenir la flamme, jamais assez pour étouffer le mystère. C'est la règle du 70 à 30, 70% de présence, de connexion, d'approbation sincère, 30% de retrait, non pas par froideur ni par manque de respect, mais parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là pour être consommés. Ce n'est pas dire à une femme « tu es toujours belle », c'est lui faire ressentir au bon moment « tu es incroyable ce soir ». Pas une formule générique, pas une flatterie gratuite, une parole précise, méritée, qui touche son essence. Les validations qui marquent vraiment ne sont pas celles qui caressent la surface, mais celles qui honorent ce qui est profond, son esprit, sa créativité, sa force dans les choix difficiles. Et c'est là le paradoxe, donner moins, mais donner mieux. Offrir de la clarté par petites touches, sans jamais la saturer. Car le pouvoir n'est pas dans l'abondance, le pouvoir est dans la sélection. Le piège le plus cruel dans lequel tombent les hommes, c'est de croire que la sécurité est la clé du désir. Ils se disent, si je lui offre de la stabilité, si je deviens prévisible, si je suis toujours disponible, elle se sentira aimée et restera. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la sécurité totale étouffe son feu intérieur. Elle dit vouloir de la clarté, de la certitude. Elle parle de stabilité comme d'un idéal, mais sa biologie, ses instincts profonds racontent une autre histoire. Car ce qui nourrit vraiment son désir, ce n'est pas l'assurance, mais l'incertitude. C'est le frisson de l'inconnu. C'est l'étincelle de ce qu'elle ne contrôle pas. Regarde bien, l'homme qui répond à ses messages dans la minute, qui annule ses projets pour lui donner tout son temps, qui déroule un plan détaillé de leur avenir, pense qu'il bâtit la confiance. Mais à ses yeux, il détruit l'intrigue. Il éteint l'attention qui faisait battre son cœur. À force de tout offrir sans retenue, il devient lisible, transparent, sans mystère. Et dans son esprit, un silence s'installe. Pas celui de la paix, mais celui de l'ennui. Les psychologues appellent cela l'effet Zeigarnik. Le cerveau humain est obsédé par ce qui reste incomplet, par les questions sans réponse, par les histoires inachevées. Et les femmes n'y échappent pas. Lorsqu'un homme garde une part d'ombre, lorsqu'il ne se livre pas entièrement, il laisse son esprit en suspens, et ce suspens devient fascination. Comprends ceci, l'homme qui raconte tout, qui se dévoile sans mesure, finit par être prévisible, et ce qui est prévisible perd sa valeur. Mais celui qui révèle par fragments, qui montre une direction sans donner la carte,
devient une énigme vivante. Elle n'a plus devant elle un livre ouvert, mais un manuscrit scellé dont elle veut à tout prix déchiffrer les pages. Voilà pourquoi les hommes de haut niveau ne cherchent pas à impressionner. Ils vivent leur vie, ils avancent dans leur mission. Ils partagent juste assez pour intriguer, jamais assez pour se banaliser. Quand elle demande son passé, ils offrent des bribes. Quand elle demande son futur, ils évoquent une vision, mais jamais le détail. Car le pouvoir n'est pas dans ce que tu révèles. Le pouvoir réside dans ce que tu retiens. Être mystérieux, ce n'est pas jouer un rôle ou inventer des histoires. Ce n'est pas feindre l'indifférence ou créer artificiellement des drames. Le vrai mystère naît naturellement quand un homme est absorbé par quelque chose de plus grand que lui, quand il avance vers un but qui dépasse l'approbation, quand il est occupé à construire plutôt qu'à séduire. Un simple exemple, elle te demande « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» L'homme ordinaire déroule une liste. Le stratège répond « J'ai eu une rencontre qui pourrait changer certaines choses. » Rien de plus. Et il change de sujet. Tu viens d'implanter dans son esprit une graine qui germera toute seule. Quelle rencontre, quel changement. Son imagination prend le relais. Elle devient prisonnière d'un mystère qu'elle a créé elle-même. Mais attention, l'équilibre est fragile. Trop de distance, et tu passes pour froid. Trop de transparence, et tu deviens fade. Le secret est dans le rythme, une présence qui nourrit et une absence qui attise, une clarté qui rassure et une ombre qui intrigue. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie brute. C'est la mécanique des désirs humains. Trop de certitude anesthésie le cœur. Trop d'imprévus crée l'angoisse, mais le juste dosage transforme la curiosité en obsession. Et c'est là que le jeu s'inverse. Tu n'es plus celui qui court derrière des réponses. Tu deviens la question qu'elle ne peut plus s'empêcher de poursuivre. Tu deviens ce manque qu'elle cherche à combler, sans comprendre que c'est toi qui as orchestré le silence. Il existe une vérité ancienne que la plupart des femmes n'avoueront jamais à voix haute, mais que leur corps, leur regard et leur instinct trahissent à chaque seconde. Rien n'alimente leur désir plus puissamment que la compétition. Rien ne déclenche leur obsession plus brutalement que de voir d'autres femmes convoiter l'homme qu'elles pensaient acquérir. C'est un instinct gravé dans des milliers d'années d'évolution. Dans la nature, ce qui n'est pas désiré par les autres est perçu comme sans valeur. Mais ce qui attire les regards, ce qui suscite l'envie, ce qui semble rare devient immédiatement précieux. Et cela agit dans son esprit comme un réflexe archaïque. Si d'autres femmes le veulent, c'est qu'il a quelque chose que je ne peux pas perdre. Un simple sourire échangé avec une inconnue, une attention subtile offerte par une autre femme, un éclat de rire qui n'est pas le sien. Et soudain, son cerveau bascule. L'homme qu'elle tenait pour acquis se transforme en trophée qu'elle doit protéger, conquérir à nouveau, garder coûte que coûte. Le sentiment de propriété se mélange au vertige de l'incertitude. Et dans cette tension, l'attrait explose. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la biologie. Son système nerveux réagit à la rareté et à la validation sociale. Dans une pièce pleine de regards, elle scrute les yeux des autres femmes. Elle mesure chaque sourire, chaque signe d'intérêt qui t'est adressé. Et plus elle perçoit que tu es désiré, plus tu deviens à ses yeux un homme de valeur. Souviens-toi, l'homme qui est accessible à toute perd son éclat. Mais celui qui attire l'attention sans l'implorer, qui reçoit naturellement le respect et l'admiration, devient un centre de gravité. Les autres gravitent autour de lui et elle, même si elle ne l'avouera jamais, ressent une urgence intérieure, je dois être celle qu'il choisit. Ce mécanisme, Machiavel l'avait compris avant que la psychologie moderne lui donne un nom. Un prince avec une seule alliance est fragile, mais un prince courtisé par plusieurs tient entre ses mains un pouvoir silencieux. De la même manière, un homme que personne ne regarde devient invisible. Mais un homme observé, désiré, choisi par d'autres femmes, se transforme en un aimant auquel elle ne peut résister. Le piège, c'est de croire que cela demande de la provocation. Les hommes immatures essaient de rendre leur partenaire jalouse en flirtant maladroitement, en cherchant à piquer leur fierté. C'est une erreur fatale, car la véritable puissance ne vient pas du jeu, mais de la posture. Ce n'est pas dans l'excès, mais dans la simplicité. Être l'homme vers lequel les femmes se tournent ne veut pas dire collectionner leurs regards. Cela veut dire incarner un homme qui attire naturellement par sa vision claire, par son calme, par sa présence enracinée. Tu n'as pas besoin de chercher l'attention. Tu n'as pas besoin d'exagérer. La pièce parle pour toi. Le respect émane de tes gestes,
de ton assurance, de ton indépendance. Et elle regarde, elle observe comment les autres femmes réagissent à toi. Elle analyse chaque interaction, chaque sourire, chaque éclat de voix autour de toi. Elle mesure sa place parmi elles et, dans ce simple calcul silencieux, son désir monte. Car elle comprend une chose, tu n'es pas un homme qu'on subit, tu es un homme qu'on choisit. Et parmi toutes les possibilités, tu l'as choisie, elle. C'est ce contraste qui change tout. Si tu étais ignoré par toutes, ton choix n'aurait aucune valeur. Mais si tu es regardé, admiré, désiré, et que malgré cela tu restes centré, que tu ne te perds pas dans la validation des autres, que tu continues ton chemin et que tu l'as choisi, elle ressent une rareté vertigineuse. Il aurait pu être avec elle, mais il est avec moi. Cette pensée seule suffit à nourrir son attachement. Mais comme toujours, l'équilibre est fragile. Pousse trop loin cette dynamique, et tu crées l'angoisse, la paranoïa, l'insécurité maladive. Elle se sentira constamment menacée, toujours en compétition, et cela ne créera plus de désir, mais de la douleur. Tu ne veux pas d'une femme brisée, méfiante et défensive. Tu veux une femme captivée, énergisée, motivée à te garder, et cela ne s'obtient pas par le chaos, mais par la maîtrise. Souviens-toi de cette ligne de crête, il faut qu'elle perçoive que tu es désiré, mais jamais qu'elle se sente trahie. Il faut qu'elle sache que tu as des options, mais aussi que ton choix n'est pas par défaut, qu'il est conscient. Tu ne la gardes pas par nécessité, tu la choisis par conviction. Et c'est cela qui déclenche le plus puissant des liens, la loyauté. La loyauté passionnée. Imagine la scène. Tu entres dans une réception, des femmes s'approchent, posent des questions, rient à tes réponses. Tu ne fuis pas, tu ne cherches pas non plus à les séduire. Tu restes calme, posé, présent. Tu es courtois, mais jamais envahissant, charismatique, mais jamais en représentation. Tu n'as rien à prouver. Et dans l'ombre, elle observe. Elle ressent la pression invisible, les autres le veulent, je dois le garder. Ce soir-là, sans un mot, tu as inversé la dynamique. Elle n'est plus la reine à qui tu offres ton trône. Elle devient la combattante prête à défendre sa place. Et ce simple basculement transforme son attitude. Elle s'investit, elle se redresse, elle devient proactive, elle cherche à mériter ce que d'autres convoitent. Et tout cela, tu l'as déclenché sans hausser la voix, sans manipuler, sans feindre, seulement en étant un homme rare. Car il y a 3 vides émotionnels qu'aucune femme n'échappe à combler. L'addiction à la validation, la fascination pour l'incertitude, la brûlure de la compétition. En maîtrisant ces 3 dimensions, tu deviens plus qu'un partenaire. Tu deviens une énigme, une source de tension, un centre de gravité. Tu cesses d'être l'homme qui poursuit. Tu deviens celui qu'on poursuit. La plupart des hommes croient qu'aimer une femme, c'est la sauver, qu'à chaque fois qu'elle s'effondre, qu'elle doute, qu'elle pleure ou qu'elle s'emporte, leur rôle est de se précipiter, de la réparer, de trouver des solutions. Mais cette croyance, aussi noble semble-t-elle, est une illusion. Car une femme n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un centre. Ces tempêtes émotionnelles ne sont pas toujours des appels à l'aide. Elles sont des tests, des vagues envoyées pour voir si tu sais tenir ton cap quand l'océan se déchaîne. Si tu vacilles, si tu paniques, si tu te brises en même temps qu'elle, tu deviens un poids supplémentaire à porter. Mais si tu restes solide, calme, enraciné, alors tu incarnes ce que son inconscient cherche désespérément, une ancre. Imagine la scène, elle rentre furieuse d'un conflit au travail. Son ton monte, ses gestes s'agitent, ses mots s'entrechoquent. La plupart des hommes réagiraient immédiatement, chercheraient une explication, proposeraient 1000 solutions, pire encore, s'énerveraient à leur tour. Résultat, le chaos se démultiplie. Mais l'homme qui maîtrise l'art du leadership émotionnel reste immobile. Il l'écoute. Il ne s'effondre pas. Il ne se laisse pas avaler par la vague. Sa voix reste posée, ses gestes lents, sa présence stable, et peu à peu, son agitation s'éteint, comme une tempête qui finit par s'écraser contre un rocher indestructible. Voilà ce qu'elle teste sans le dire. Es-tu capable de rester debout quand moi je tombe? La plupart échouent, car ils croient qu'elle attend une solution. Mais ce n'est pas de réponse dont elle a besoin, c'est de ta force silencieuse. Homme, ce n'est pas d'un discours rationnel, c'est de ton équilibre. Quand tu es son pilier, elle cesse de chercher à te corriger. Elle s'abandonne à ta stabilité,
Et cet abandon crée une confiance qu'aucun mot ne peut acheter. Machiavel l'avait déjà compris. Le pouvoir véritable n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Un homme qui se laisse emporter par les émotions d'autrui devient esclave de chaque mouvement extérieur. Et celui qui reste centré, qui ne se laisse pas déstabiliser, impose une autorité invisible. Une autorité qui attire naturellement le respect, donc le désir. Être leader émotionnel, ce n'est pas être froid, ce n'est pas ignorer ses peurs ou minimiser ses douleurs. C'est créer un espace où elle peut être vulnérable sans craindre que tu t'effondres en miroir. C'est lui permettre d'exprimer son chaos sans craindre que tu perdes ton cadre. C'est dire avec ta simple posture, tu peux tomber, je ne tomberai pas. Tu peux t'agiter, je resterai stable. Tu n'as pas besoin de lui couper la parole ni de lui donner la solution miracle. Parfois, un simple « je comprends », continue, suffit. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est le fait qu'en ta présence, elle sente que son monde peut s'écrouler sans que le tien vacille. C'est ce qui distingue les hommes ordinaires des hommes qui marquent une femme à jamais. Car celui qui reste debout quand elle tremble devient, dans son inconscient, irremplaçable. Elle sait qu'aucun autre homme n'offre cette sécurité émotionnelle. Et dans un monde où tout fluctue, où tout change, tu deviens l'unique constante. Mais attention, ce rôle exige une maîtrise de toi-même. Si tu n'as pas de centre solide, si tu n'as pas construit ton propre équilibre intérieur, tu finiras par absorber ces tempêtes et t'écrouler. Le leadership émotionnel ne s'invente pas. Il se forge par la discipline, par la connaissance de soi, par des années à dompter ton propre chaos. Et voilà la vérité que peu osent entendre. Tu ne peux pas être le pilier d'une femme si tu n'as pas d'abord appris à être ton propre pilier. L'homme qui comprend cela cesse de réagir. Il cesse de se perdre dans les montagnes russes émotionnelles de l'autre. Il devient stable, comme une montagne qui observe la pluie et le vent sans jamais être emporté. Et dans cette stabilité, il offre ce que presque aucun autre homme n'offre, un refuge. Car à la fin, c'est ce qu'elle cherche. Pas un sauveur, pas un homme qui court éteindre chaque feu, mais un centre immuable autour duquel elle peut tourner, tomber, se relever, en sachant qu'il sera toujours là, solide, silencieux, inébranlable. L'erreur fatale de la plupart des hommes, c'est de croire qu'il existe une formule universelle pour séduire, conquérir et garder une femme. Ils copient des phrases, des attitudes, des stratégies toutes faites, comme si toutes les femmes étaient construites de la même manière. Mais la vérité, c'est qu'aucune ne partage exactement le même langage émotionnel. Chaque femme a une empreinte psychologique unique, forgée par son histoire, ses blessures, ses victoires et ses cicatrices invisibles. La cinquième clé, la plus exigeante, est donc la personnalisation psychologique. Cela ne veut pas dire manipuler. Cela veut dire observer, comprendre, décoder, être attentif, non pas à ce qu'elle dit, mais à ce qu'elle répète, aux peurs qui reviennent, aux gestes qui trahissent une insécurité, aux silences qui en disent plus que ces mots. Certaines femmes vivent dans une quête incessante de validation. Elles demandent sans cesse si elles sont belles, si elles ont fait le bon choix, si elles sont à la hauteur. Leur faille vient souvent de blessures anciennes. Ici, tu dois manier les compliments comme une monnaie rare, ni trop peu. Assez pour nourrir, jamais assez pour saturer. D'autres, au contraire, cherchent la certitude. Elles s'inquiètent de ton silence, veulent savoir ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu prépares. Leur peur profonde est l'abandon. Ici, ta force n'est pas dans la transparence totale, mais dans le dosage, leur donner de la clarté, tout en gardant une zone d'ombre qui nourrit leurs désirs. Et puis, il y a celles qui réagissent à la compétition. Elles se comparent, questionnent ton passé, scrutent les autres femmes autour de toi. Leur faille est la peur de ne pas être assez. Ici, ton rôle n'est pas de les insécuriser davantage, mais de leur faire sentir que, malgré ton attractivité et tes options, ton choix est clair. Elles veulent être élues. Elles doivent ressentir que tu aurais pu être ailleurs, mais que tu es ici, avec elles. Voilà le secret, ce n'est pas appliquer une méthode standard, c'est comprendre la carte émotionnelle de la femme que tu as en face de toi, lire son langage, décoder son architecture intérieure. Chaque femme a ses propres déclencheurs, ses propres vides, ses propres manques. Ton rôle n'est pas de les combler tous, but d'identifier ceux qui gouvernent son désir. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du théâtre, c'est de l'attention véritable.
C'est cette conscience rare qui te permet de toucher, non pas seulement son corps, mais les parties de son esprit qu'aucun homme avant toi n'a comprises. Et c'est cela, le sommet du pouvoir silencieux. Ne pas traiter les femmes comme un bloc, mais comme des univers distincts. Ne pas imposer un modèle, mais adapter ta présence à ce qu'elle est profondément. Car lorsque tu comprends une femme mieux qu'elle ne se comprend elle-même, tu franchis une barrière invisible. Tu ne deviens pas seulement son amant. Tu deviens l'homme avec lequel elle peut enfin déposer ses masques, parce que tu lis ce qu'elle n'a jamais dit à voix haute. Et dans cet espace, tu n'attires pas seulement son désir, tu gagnes sa loyauté.